Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Senseiya Shining Soldier aujourd'hui pour un tutoriel et aujourd'hui on va parler de l'esquive. L'esquive, cette statistique qui fait un peu polémique, qui fait un peu débat. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas comment elle fonctionne. Il y en a qui affirment des choses sans jamais avoir testé, sans jamais s'être intéressé à comment fonctionne l'esquive juste en lisant en fait, juste en lisant la stat sur la fiche de perso et s'induisent en erreur. Alors, l'esquive, est-ce que c'est une stat en pourcentage? Est-ce que c'est une stat, une valeur fixe? On va prendre par exemple l'exemple de Saga qui a une esquive de 12. Est-ce que c'est 12% d'esquive ou est-ce que c'est une valeur fixe de 12? Sachant que l'esquive est une chance d'esquiver. Une chance s'exprime en pourcentage de chance. Donc, logiquement, la stat d'esquive est un pourcentage. Donc ici, Saga a 12% d'esquive de base. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce que les buffs d'esquive, donc par exemple le passif de Saga GC qui augmente l'esquive de 8%, est-ce que c'est une augmentation, est-ce que c'est 12% plus 8% de 12? Ou alors est-ce que c'est 12% plus 8%, donc 20%? Donc est-ce que c'est une addition, est-ce que c'est une simple addition de pourcentage ou est-ce que c'est une addition euh, de, du pourcentage de la valeur? Évidemment, pour répondre à cette question, on va aller faire un test simple qui va répondre évidemment aux deux questions, c'est-à-dire est-ce que la stat d'esquive est un pourcentage et est-ce que si on augmente cette stat du coup avec des buffs qui augmentent le pourcentage d'esquive, est-ce que c'est un pourcent, est-ce que c'est une addition d'un pourcent d'une valeur ou est-ce que c'est tout simplement une bête addition de pourcentage, à savoir 12 plus 8 égale 20%. Et pour ça, on va aller faire un test tout bête, tout simple, que tout le monde peut faire, hein, enfin à condition d'avoir évidemment les personnages. On va prendre cette team et on va faire le test sur Shura. Pourquoi Shura? Et bah tout simplement parce que ce personnage là, il a une valeur d'esquive de 0. Ici. Il a 0. Donc logiquement, 0 de base, il ne peut esquiver aucune attaque, strictement aucune. Que ce soit une valeur fixe ou que ce soit un pourcentage, 0 ou 0%, le personnage de base ne peut strictement pas du tout esquiver. Si une augmentation d'esquive via un passif est un pourcentage de la valeur. Ici, 8% par exemple pour le passif de Saga GC, 8% de 0, ça fait toujours 0. Donc on pourra lui mettre autant de buffs d'augmentation d'esquive, autant d'augmentation de pourcentage d'esquive, son 0 restera 0. Donc logiquement, le personnage, peu importe le nombre de buffs d'esquive qu'il a sur lui, et ben le personnage ne pourra jamais esquiver aucune attaque. Évidemment, si c'est une addition de pourcentage, donc si c'est 0 plus 8%, donc ce qui lui fait 8% d'esquive, et bah du coup, ça prouvera que déjà l'esquive est un pourcentage, et que ce n'est pas une addition d'un pourcentage de la valeur, mais juste une bête addition de pourcentage, à savoir la valeur ici, plus 8, ce qui fait 8. On augmente derrière avec un nouveau buff de 8, on est à 16, etc. Et ça augmente, voilà, les pourcentages, c'est une bête addition. Et ce qui prouvera également que Saga GC a une esquive de base de 20%, car il a 12% d'esquive de base, et son passif lui en ramène 8%, ce qui fait 20% d'esquive de base. Ça prouvera qu'il a 20% d'esquive de base, et que, évidemment, en augmentant avec les différents buffs d'esquive que peuvent donner certains persos, évidemment, on peut monter à 28%, plus 8, 36%, etc., etc. Donc on peut monter avec un pourcentage d'esquive qui approche les 50, voire un peu plus de 50%. Et ça prouvera comment l'esquive fonctionne. Alors ici du coup on va prendre Shura et on va faire évidemment, on va se mettre avec Saga GC qui va augmenter l'esquive de 8% de l'équipe. Et on va jouer avec du coup Shiryu Vert qui à partir du 3ème tour va augmenter l'esquive des chevaliers d'or, hein, Shura étant un chevalier d'or, qui va venir augmenter l'esquive des chevaliers d'or de 9% pendant 5 tours. Et également, quand il va se replier, il va augmenter l'esquive de l'équipe de 8%.
Donc on va faire des rotations entre Shiryu et Saga GC justement pour augmenter, pour multiplier les buffs d'esquive que va donner Shiryu. Et on finira par switcher sur Shura et on regardera si Shura esquive. Si jamais, évidemment, c'est une valeur et que c'est une addition d'un pourcentage de cette valeur vu qu'il a 0, peu importe le nombre de buffs d'esquive que Shiryu lui aura donné, le personnage devrait esquiver aucune attaque, et strictement aucune. Si jamais il fait rien que une seule esquive, la théorie comme quoi c'est une valeur et non un pourcentage et que l'augmentation d'esquive est une addition du pourcentage de cette valeur est fausse. Et absolument fausse. Et ici, évidemment, vous verrez que l'esquive fonctionne, que c'est un pourcentage de base et que c'est une addition, une bête addition de pourcentage, c'est-à-dire ici 0 plus 8%, derrière 8% plus 9%, on est à 17%, etc. etc. C'est comme ça que fonctionne l'esquive, mais je vais vous le prouver parce qu'il y a encore des personnes qui sont sceptiques par rapport à ça et qui affirment le contraire, je pense, sans jamais n'avoir fait de test. Et donc cette vidéo un peu tutoriel sur l'esquive est là pour répondre du coup à ces questions et pour clore complètement les débats sur cette stat d'esquive et montrer comment elle fonctionne. Alors ici on va aller du coup dans les lieux d'entraînement. Les personnages sont de niveau 1, donc du coup ils ne feront pas beaucoup de dégâts et on pourra multiplier les switches sans trop de problèmes ici. On va aller sur le niveau noir. On va commencer par Shiryu, on va prendre Saga et on va prendre notre ami Shura ici. Alors le banc évidemment c'est un banc totalement random, hein. Il n'est pas du tout là, il sert complètement à rien ici. Donc ne faites pas attention évidemment aux 3 persos qui sont sur le banc. Et voilà. Allez, donc apparemment ils ont augmenté évidemment la vitesse de chargement des parties. Honnêtement j'ai pas trop vu de différence, hein, donc bon. Allez. Donc on va mettre par exemple Shura à partir du 6 ou 7ème tour sur le terrain. Histoire d'avoir à peu près 5 ou 6 buffs d'esquive sur lui. Allez, c'est parti. C'est parti pour le test, la démonstration de comment fonctionne l'esquive dans le jeu. Ok, donc on start avec évidemment Shiryu, on va switcher instantanément sur Saga GC, on va pas se prendre la tête, on va faire des rotations entre ces deux persos, comme j'ai expliqué, pour multiplier les buffs. Un premier buff d'esquive ici, on repasse sur Shiryu, hop. On est au début du tour 3, le buff d'esquive de Shiryu sur les chevaliers d'or proc. Ici, donc on a 2 buffs d'esquive, hop, un 3ème buff d'esquive. Ici, voilà, donc Saga esquive évidemment relativement normal, hein, ici. Hop, on va aller poser un 4ème buff d'esquive. Donc ici, on a 3 buffs. On met un 4ème buff. Et on va aller mettre un 5ème buff d'esquive. Donc on est à 4 buffs ici, on voit sur le Shura, hein, 3 et 4. Et on va aller lui mettre un 5ème buff et on va switcher sur Shura directement après ici. On aura 5 buffs d'esquive et on va du coup charger avec Shura pour voir si le personnage esquive ou non des attaques. Alors ici on a toujours 1, 2, 3, 4, 5 buffs. Hop, on charge ici. Pour l'instant le personnage n'a toujours pas esquivé. On est toujours à 5 buffs ici. Alors 3 et 2, 5. On est toujours à 5 buffs. On va regarder évidemment les buffs, hein. Si jamais ici on est toujours sur du... Alors ici on a 3 et 2, toujours sur 5 buffs d'esquive. Hop. Et le Shura n'a toujours pas esquivé ici. 3 et 2, toujours 5. On va continuer de charger ici. Hop! Terminé, fin du débat. Le Shura vient de faire une esquive. Terminé. Là, ici, on vient de prouver en une seule esquive, en fait, de ce personnage-là, que l'esquive n'est pas une valeur fixe, mais un pourcentage, et que les buffs qu'on peut lui donner, sont des additions, des bêtes additions
des bêtes additions et non pas une addition d'un pourcentage d'une valeur. Donc ici, le Shura qui avait une valeur d'esquive de 0 a tapé une esquive. Terminé. L'esquive, deuxième esquive derrière. C'est bon, c'est fini ici. Donc là, il n'a plus de buff d'esquive par exemple sur lui. Mais voilà. Donc là, on va finir le combat avec les attaques en art 7ème sens du Shura. Voilà, ici, le test prouve que l'esquive, en fait, tout simplement, c'est une valeur en pourcentage de base. Hein, c'est un pourcentage de chance d'esquiver. Et que les buffs sont tout simplement une addition de ce pourcentage. Donc, Saga, GC, qui a 12% d'esquive de base, on lui donne, il s'augmente de 8% son esquive via son passif. C'est 12 plus 8, 20%. Le personnage a 20% d'esquive de base. Et si jamais on lui donne un nouveau buff d'esquive comme le fait Shiryu quand il se replie, il donne 8%, il passe à 28% d'esquive, etc., etc., en multipliant les buffs d'esquive. Et évidemment, un personnage comme Shura ici qui a 0% de base d'esquive, avec Saga GC, ça lui fait 8% d'esquive de base. Derrière, il passe à 16% d'esquive avec un buff de Shiryu, etc., etc., etc. Donc voilà comment l'esquive dans le jeu fonctionne. Et ben voilà, cette vidéo, je tenais à faire cette vidéo pour mettre fin en fait à tout débat, à toute polémique sur cette stat. Des personnes qui disent non, c'est une valeur fixe, etc. Non. Vous avez la preuve ici en vidéo que ce n'est pas une valeur fixe, que ce n'est pas une addition d'un pourcentage de cette valeur, mais bien une bête addition de pourcentage, à savoir 12 plus 8 égale 20, plus 9 égale 29, etc., etc. Sur ce, je vous souhaite à tous bonne journée et bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous aura éclairci sur cette stat, sur l'esquive dans le jeu, sur comment ça fonctionne, et que vous ne vous poserez donc plus de questions par rapport à cette stat. Voilà, ciao ciao tout le monde!